fait, celui qui lit la parole de Dieu, il doit faire trop attention. Pourquoi nous devons faire trop attention? Parce que on dit l'abomination de la désolation, entrer dans le lieu très saint. Dans la Sainte Alliance, lorsqu'on parle du tabernacle, le tabernacle était réparti à plusieurs parties. Il y avait le lieu saint des saints, le saint, le parvis. Mais lorsqu'on parle du lieu très saint, le sacrificateur, il avait que l'opportunité d'entrer une fois par an, une fois. Et lorsqu'il entrait, on lui attachait une corde. Parce que la gloire de Dieu, ce qu'on appelle le Shekinah, régnait et persistait dans le lieu très saint. On l'accordait, on l'attachait une corde de peur que s'ils y entrent et qu'il est emporté par la gloire de Dieu, qu'on l'attire. Mais aujourd'hui, nous voyons que le lieu très saint est tellement bafoué, est tellement négligé, est tellement minimisé. À cause de nous-mêmes serviteurs de Dieu chrétiens, nous accordons plus de l'importance aux choses qui sont sacrées et les choses qui sont consacrées. L'abomination a pris tellement de l'ampleur à l'Église qu'on ne sait plus savoir qu'est-ce qu'est l'Église et qui ne le sont pas. Nous voyons l'abomination financière est entrée dans le lieu très saint. L'abomination sexuelle est entrée dans le lieu très saint. L'abomination du point de vue concurrentiel est entrée dans le lieu très saint. Des injures, des calomnies, des balles à bout portant est entré dans le lieu très saint. Dieu dans son trône, lorsqu'il nous fixe les regards, il dit, mais réellement ils sont mes enfants, ou ils sont des enfants égarés. Quelque part, Dieu dans son trône, il pleure, il gémit. Que l'homme a-t-il créé à son image, selon sa ressemblance, la manière dont il est entré de s'amuser, de bafouer l'autorité, l'image de Dieu, la gloire de Dieu, que Dieu a déposée en toi, à moi et à nous tous. Bien aimé, on peut s'amuser avec quoi que ce soit. Mais n'amusons pas avec le Saint-Esprit que Dieu nous a doté lorsque tu as crié au Seigneur Jésus. C'est une marque par laquelle que Dieu t'a doté. Et à travers cette marque que Dieu t'appellera au jugement. C'est comme si un technicien supérieur, il t'a placé une piste électronique sous la peau. Cette piste te géolocalise, te surveille. Partout où tu vas, cette piste, il détecte que tu es bien, tu es sur le tour, tu es à Berne, tu es en France, tu es en Belgique. Donc le Saint-Esprit est vraisemblable comme une piste électronique qui est dans ton corps. Tous les mouvements que tu effectues, tous les gestes que tu fais, que toutes les paroles que tu fais sortir, en termes du bien ou du mal, envers toi-même, envers les autres, le Saint-Esprit, c'est comme une boîte d'un avion qui enregistre tout. Nous voyons lorsqu'un avion est accidenté, les techniciens, lorsqu'ils apparaissent, ils ne cherchent pas de débris, mais ils cherchent à tout prix la boîte noire. Dans la boîte noire, il y a toute forme des informations. Mais nous devons savoir, nous aussi, étant que chrétiens, Dieu a placé une boîte noire dans ton âme. Tu marches ensemble avec ça. Tu dors ensemble avec ça. Tu te réveilles ensemble avec ça. Tu douches ensemble avec ça. Et cette boîte noire enregistre tous les mouvements que tu effectues. Si tu rentres vers la deuxième femme, cette boîte noire enregistre. Si tu vas vers ton deuxième amant ou mari, cette boîte noire enregistre. Et ce jour-là, ce n'est pas toi qui parleras devant Dieu. C'est cette boîte noire-là qui témoignera. Qu'est-ce que tu as fait en termes de bien?
dans ton corps, en termes d'image, dans ton corps, lorsque Dieu t'a laissé en vie. Beaucoup de gens, ils ont l'impression, le jour du jugement, ils se mettent là, ici, Dieu là, il te dit, Mankenda, bonjour, bonjour. Comment tu as géré ta vie? Non, non. Dieu est plus sage que nous. Hein? Dieu est le plus sage que nous. Je te donne un exercice simple. Imaginez l'univers, le monde entier, la grandeur du monde entier, la grandeur du monde entier. Et c'est lui-là qui a créé ça. À combien il doit être le plus intelligent, le plus sage? Tu parles bien l'allemand, tu parles bien français, tu parles bien l'anglais. Qui t'accorde l'intelligence? N'est-ce pas celui-là qui est au-dessus de ta tête? Il est plus intelligent que nous. Il est plus sage que nous. Tu parles bien du Congo. Tu parles bien portugais. Tu parles bien plusieurs langues. Je voudrais bien t'interpeller tout simplement. Sache bien partout où tu vas. Ton pasteur n'est pas là. Ton mari n'est pas là. Ta femme n'est pas là. Tes enfants ne sont pas là. Mais la boîte noire t'accompagne. La piste t'accompagne. Le Saint-Esprit est ensemble avec toi partout. La Bible dit, il est omnipotent. Il est le Dieu tout-puissant. Il est omniscient. Le Dieu qui sait tout. Il est omniprésent. Il est partout dans tout lieu. On ne se cache pas de Dieu. On ne se cache pas de Dieu. On ne se cache pas de Dieu. Mes amis, aujourd'hui, pendant qu'on est dans ce corps, j'aimerais bien t'interpeller tout simplement que nous sommes censés, étant donné des chrétiens, chacun est libre. Hier, j'ai discuté avec ma fille aînée. Je lui ai dit, tu peux attendre un certain âge, tu es libre de gérer ta vie comme tu veux. Mais les conséquences, c'est toi qui payeras. On discutait par rapport au choix. Je lui ai dit, on discutait, on a tellement rigolé, j'aime bien rigoler avec mes enfants. Ce sont mes potes, mes amis. J'ai dit, vous avez, je ne dirais pas de la malchance, mais vous aurez de la peine à choisir des bons maris. J'ai dit, le métier que j'exerce, tellement je roule trop à travers la Suisse. J'ai dit, j'ai constaté que la plupart des jeunes filles, vous donnez de la peine à étudier, à évoluer, à devenir quelqu'un. Mais par contre, ce que je vois en Suisse, les jeunes garçons, si tu arrives le vendredi, tu les vois blanc, noir, rouge, égal. Ils ont toujours avec eux les bouteilles de Heineken, ils ont le whisky, ils ont toutes formes de bières et toutes sortes de bières. Et puis ces jeunes-là, lorsqu'ils marchent, je les ai fait rire, ils ne marchent pas comme nous, on marche comme ça, et ils marchent comme les hommes qui ont déjà rodé toute forme de discipline sportive. Ils marchent comme ça. Donc, moi j'ai dit à mes filles, je constate des jeunes comme ça, tu vois donc comme des gangsters. Tu les vois, ils s'habillent d'une manière particulière, des pantalons en bas, des caleçons au dehors. Et je les ai dit, mais vous en aurez de la peine pour choisir des hommes responsables pour qu'ils vous donnent le droit au mariage. Si dans notre génération, il y a pas mal de divorces, il y a pas mal des injures, des calomnies, des bagarres dans les couples. Et ensuite, dans votre génération, quel en sera le choix? Quel en sera le choix? Et je me suis dit, souvent moi je suis observateur, je regarde à la. Si tu regardes les sous-vêtements, c'est vieux, c'est gâté. Mais ils sont toujours comme ça, tu le vois? Moi je dis, mais... Ils m'ont dit, mais papa, tu es un observateur. Hein? Moi je dis, oui, moi j'observe. J'observe. J'observe.
Moi, je discute avec ces jeunes. Si tu leur demandes quelle est votre ambition, c'est le thème qu'on va parler aujourd'hui. As-tu une ambition? As-tu des rêves? Si tu demandes ces jeunes-là, qu'est-ce que tu penses devenir demain? Ils te disent, moi, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Donc, c'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas. Mais tu veux devenir infirmier, tu veux devenir docteur, tu veux devenir un ingénieur, un docteur. Il te dit, il nous appelle des tontons. Il dit, tonton, moi, je vais faire l'apprentissage, c'est fini. Je travaille, je fais mon taf, et puis je gagne l'argent. Ensuite, qu'est-ce qui gagne l'argent? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais acheter, et souvent c'est BMW, Mercedes, Audi. Alléluia. Alléluia. Je discute souvent avec des gens. Il te dit cash. Et j'aime bien, ils sont cash. Avec leurs pantalons en bas, t-shirt un peu de l'argent. Tu verras jaquette là, chère, mais longue. Il te dit, moi je vais acheter Mercedes, tout ça. Tu te dis, bon, ok. Est-ce que tu comptes quitter la maison de ton père, de ta mère, à quel âge? Là, il commence à gratter la tête. Ok. Tu dis, mais est-ce que tu penses te marier dans la jeune? Moi, je n'ai rien à foutre avec des jeunes filles. Par là, on sait de comprendre que les parents, nous avons une grande responsabilité d'instruire les enfants. La Bible dit, parents, instruis ton enfant selon le Seigneur. Lorsqu'il grandira, il s'en détournera point. Beaucoup de nos enfants, ils ont de certaines valeurs que nous n'avons pas. Lorsque nous grandissons, on avait des valeurs que lorsque tu grandis, la première des choses, il faut étudier, tu reçois tes diplômes, et par après tu vas entrer dans le monde des affaires, et par après tu vas envisager des business des affaires. Le mariage et autres, c'était peut-être le second plan. Mais aujourd'hui, nous voyons nos enfants, ils ont d'autres types de valeurs. Étant donné que vous êtes des parents, nous devons veiller à nos enfants afin qu'ils puissent grandir avec des valeurs spirituelles, des valeurs qui vont permettre que demain, toi, parent, que tu sois heureux, que tu vives dans le bonheur. Parce que si tu ne parles pas sur tous ceux qui ont des filles, moi je parle avec mes filles. Je discute avec mes enfants. Tout le sujet tabou ou tout pas tabou, je parle, je discute. Ils sont là, elles sont là. Hier je les ai dit, il ne faut pas choisir un mec, tu fais des enfants, et puis par après tu reviens dans le nid de parents, et moi, au lieu de me reposer à mon moment de retraite, que je deviens encore bébé-site, que je puisse élever ton enfant, pousser la poussière de ton enfant. Donc lorsque tu quittes la maison, il faut faire un choix que tu pars définitivement. Tu pars, tu sors de la maison des parents définitivement. Il ne faut pas faire un enfant, des enfants, et après revenir encore avec une charge supplémentaire. Les jeunes, vous avez encore le meilleur temps de faire un bon choix. Un bon choix. Alléluia. Si vous effectuez un mauvais choix dans la vie, c'est nous les parents que nous souffrons. Des fois, c'est la porte-monnaie des parents qui vont souffrir. Des fois, il y a d'autres parents qui payent le prix de devenir encore la crèche à la maison. As-tu une ambition ou as-tu des ambitions? Mes amis, hier j'avais rêvé un rêve qui est tellement pathétique. Dans une même parcelle, dans une maison, il y avait un requin de deuil. Les gens ils pleuraient, ils pleuraient, ils pleuraient. Ils ont fait le lever du corps pour aller enterrer. Mais dans la même maison, dans la même parcelle, je n'ai pas compris. Des filles d'honneur, ils sont là pour danser. Moi j'étais là devant. Moi je me suis dit, mais dans ces rêves, comment moi, je peux devenir fille d'honneur? Et puis dans la même maison, des filles d'honneur, ils
Qu'est-ce que là, ça veut dire? Dans la même maison, dans la même parcelle, il y a un deuil. Ils ont fait un lever de corps pour aller enterrer. Les gens, ils pleuraient. Les gens, ils gémissaient. Mais lorsqu'ils sont partis, mais dans la même parcelle, dans la même maison, il y a des filles d'honneur, hommes et femmes, bien habillés, avec des gants blancs. Ils ont été danser pour enterrer une mariée. Allez-y comprendre. Bien-aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, César, il nous avait prêché correctement sur le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mon cœur me pousse de dire que Dieu bénisse cet homme. Ces jours-là, moi, j'avais assisté au culte. J'étais tellement richement béni par sa prédication. Malheur à celui qui s'amuse avec le temple du Saint-Esprit. Il arrivera un moment donné. La Bible dit, nous chercherons la mort. Nous chercherons la mort. La mort fuira loin de nous. Aujourd'hui, tu peux aller sur le rail de train. Tu te jettes. Les machinistes, ils te touchent. Tu attrapes la mort. Mais la Bible dit sur le livre de l'Apocalypse, il arrivera un moment donné. Toi et moi, nous allons chercher la mort. Nous allons habiter dans le 10e étage. Tu sautes. Mais tu ne mourras pas. Nous avançons lentement et sérieusement. Nous avançons vers cet temps. Maintenant, tu peux te suicider, tu mets une corde, tu pars. Mais en peu de temps, tu mets une corde, mais tu es toujours vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Moi, j'aimerais bien te poser une question. Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Est-ce qu'il y a la spiritualité dans ton corps? Et il y a la bassesse dans ton corps? Ou il y a la poubelle dans ton corps? Débarrasser toute forme de poubelle dans ton corps. Laisse la gloire de Dieu. Laisse toute la place au Saint-Esprit, à Dieu. Le puits que Dieu a mis en toi puisse briller, puisse rayonner. Le temps qui nous est resté, bien aimé, ce n'est pas le temps de badiner des jouer. C'est le temps de se sacrifier comme un sacrifice vivant, de servir Dieu avec ténacité, avec persévérance, avec toute notre force. Parce que celui qui doit venir, il vient bientôt. Et la Bible, elle dit, elle ne tardera pas. Pose-tu la question. Si Christ revient, quelle sera ta récompense? Combien les âmes as-tu gagné pour le Seigneur? L'année 2023, combien de personnes as-tu prêché? Combien les âmes que tu lui as dit tout simplement, bien aimé, Jésus-Christ est éternel. Reviens en Jésus-Christ. Toi-même, tu fais les calculs. L'année passée, combien de personnes tu as injuriées? Combien de personnes que tu as calomniées? Combien de personnes que tu as rendu de faux témoignages? Quelque chose qu'il n'a pas fait, mais toi tu te portes garant de porter un témoignage. Et comment tu as salité, le lutter, il y a un moment de ta salade qui a eu. Il y a un moment qui a eu. Bien aimé, dans l'église de Dieu, il y a plus de la valeur. Nous devons plus apporter des valeurs que des anti-valeurs. Ici, je viens lire. Ma fille a dit, récemment, elle vient de me montrer un article. J'étais ébloui, touché et pleuré dans mon âme. Si vous allez dans le journal Blink, il y a un article là-dedans. C'est bien écrit noir et blanc. En Allemagne, ils ont lancé un projet. En Allemagne, ils ont lancé un projet. Quel est le projet? Ils vont construire des salles. Dans ces salles-là, il y aura l'exploitation corporelle. L'exploitation corporelle des enfants. En Allemagne. Ces concepts, c'était en Allemagne. La Suisse aussi en a adopté. Et ça a commencé déjà. Ils ont construit des salles dans des crèches. Donc, nos amis qui vont continuer encore à faire des enfants, moi je vous souhaite bon courage.
Alléluia. 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 Parce qu'il y a des choses qui s'annoncent, ce n'est pas agréable. Papa Guéla, bon courage. En Suisse, ils ont lancé ces concepts des salles dans les crèches. Donc là, nous accompagnons nos enfants de 1 mois, 2 mois, 3 mois, encore trop petits. Ils vont construire des salles. Dans ces salles-là, ils vont apprendre aux enfants en étant encore petits. Petits. D'exploitation corporelle. Je pense que vous me comprenez. Donc je vous donne cette information pour que vous compreniez les jours au jour où va aller le monde. Les jours au jour, nous allons dans quelle direction? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans tes mondes. Et Christ t'éclairera. Ma soeur, mon frère, jusqu'à quand tu vas rester dans le stade de continuer à ronfler, à dormir? Je t'en supplie, ma soeur, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi spirituellement. Donne-toi de l'importance aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Parce que la mort viendra le jour où tu n'attendras pas. Christ reviendra le jour où tu ne te feras pas l'idée. Ils seront deux sur le lit, l'un partira, l'autre restera. Ils seront deux sur le chantier, l'un partira, l'autre restera. Ils seront deux dans le travail, l'un partira, l'autre restera. Tout ce que nous voyons, ça ne se cache plus maintenant. Des choses horribles, ce qu'on appelait des choses honteuses. Makamou donne mon maçon, makamou yakele. Les deux jours maman suscité. Vous imaginez la âge à Bana, il y a miqué 1 mois, 2 mois, 3 mois. Basali le bamosa, baba na komipe sa plaisir. Baba na kolaksa on a âge waneli, ba komipe sa plaisir dans notre là-bas. Tala niveau ya dérive. Ndenge économique bana. Na Allemagne c'est banaki. Na Suisse pe na canton aussi banaki. So yo mo boti ni no, moi na nga aussi maïti. Vous devez savoir à bientôt, il y aura plus la force de la loi. Vous savez bien la période de Covid. Qui avait l'audace de dire que Babi, vous ne sautez pas quand tu sors? Qui? Vous savez bien ici en Suisse, il y a des policiers qui, troisièmement, on n'a pas encore vu. Moi, j'avais la chance de les voir lorsque j'étais parti visiter un ami à l'époque à Bienne, à Berne. Il était en prison. Frère, il y a des policiers au Bazali, la taille de Papa César. Aujourd'hui, ce peu papier qui met au vaccination le collant Papa César. Donc les policiers, là, ils ont des têtes, tu le regardes comme ça. Toi-même, tu ne quittes des pas, 3 pas. Ici. Ici. Moi, les jours, je les avais vus. J'ai dit, mais là, ce sont des humains ou ce sont des extraterrestres. Lorsque ces genres de lois commenceront à s'opérer fortement, je dis fortement, personne n'ouvrira la bouche. Personne n'aura l'audace de dire moi, j'accepte ou j'accepte pas. Ça sera ce qu'on dit en allemand mousse, obligatoire, tu dois le faire. Alléluia. Alléluia. As-tu une ambition? Est-ce que vous avez une ambition? C'est pour cela que j'aimerais bien parler que, étant donné que nous sommes des chrétiens, nous devons avoir des ambitions. Il y a d'autres parmi nous, ils disent que moi je vais mourir en Europe. C'est ton choix, on respecte. Il y a d'autres personnes, ils disent non, moi, ma vie, ça va finir en Afrique. C'est ton choix, on respecte. Chacun de nous, il doit avoir l'ambition. Bien aimé, un être humain qui n'a pas des ambitions, c'est un chrétien qui est appelé à échouer. Les serviteurs de Dieu, fin de l'année, ils ont prié. Dieu a accompli la prédiction de ses serviteurs et la parole de ses envoyés. Presque dans le monde entier, les 5 continents, les serviteurs, ils ont prophétisé, ils ont prié. Que cette année, ça va être telle année de grandeur, de puissance, d'autorité, de finances, ainsi de suite.
à nous-mêmes. Il y a peu de brebis, peu de chrétiens qui en bénéficient, qui s'adhèrent dans cette révélation de la prophétie. Il y a peu qui sont fort riches et fort riches. Il y a beaucoup de chrétiens qui pleurent. Il y a beaucoup de chrétiens qui gémissent. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont des problèmes de la santé, ils ont des problèmes financiers, il y a pas mal de problèmes. Mais posons-nous la question, est-ce que les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas l'onction? Ou c'est nous les chrétiens, nous n'avons pas la foi? Parce que l'onction et la foi doivent être cohabiter ensemble pour que ça produise des miracles. Lorsque moi je te dis, mon frère Billy, tu seras grand, toi tu dis Amen. Tu entres dans ma prophétie, tu entres dans mon onction. Mais il est question maintenant, le frère Billy doit activer sa foi. Si le frère Billy n'active pas sa foi, cette parole, ça sera une parole vaine. Ça sera comme des discours. Vous me comprenez? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Des fois, frère Billy peut avoir la foi. Mais moi, je prophétise par les sentiments, par l'émotion, pour lui faire plaisir. Mais si moi, je prophétise selon ainsi dit l'Éternel, le frère, il a sa foi. Et il va mettre en pratique des principes divins. Un mois, 2 mois, 3 mois, une année, vous allez voir la vie de ses frères connaîtra une amélioration, un changement. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de prophéties. Il y a pas mal des enseignements éternels sans effet, sans réalisation. Est-ce que les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas l'onction, ils n'ont pas Dieu? Est-ce que les chrétiens, ils n'ont pas la foi? Ambition. Ambition, c'est un désir ardent pour pouvoir obtenir le bien qui peut flotter l'amour propre. Ambition, les alliés pour ça, eux, ils ont amené les pères en tuya. Ils ont continué à moto, ils ont besoin ambition, et ça n'a qu'à être moteur à la pouvoir, à son honneur, à sa réussite. L'ambition fait que l'homme puisse avoir acquis le pouvoir, l'honneur et la réussite. Un chrétien qui n'a pas des ambitions, c'est un chrétien qui est avoué à l'échec. Un chrétien qui n'a pas de projet clair, bien défini. C'est un chrétien, tu ne connaîtras pas la gloire de Dieu. Quand bien même la Bible dit, mon serviteur prospérera, s'élèvera et sera très haut placé. C'est ainsi dit l'Éternel. Mais tu dois s'approprier de cette parole et tu dois entrer dans le discipline divin pour que cette parole se matérialise dans ta vie. Nous les chrétiens, nous arrêtons seulement dans les discours, dans nos prières. C'est devenu comme des récitations, des combos et les renards. Mais la parole de Dieu doit se matérialiser, doit se réaliser, se concrétiser dans nos vies. Et par là, les gens diront, tel que nous voyons cet homme, nous voyons Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit les chrétiens, nous dégageons plus cette image. Nous dégageons plus cette image. Parce que notre Dieu, il est grand, il est puissant, il est rayonnant, il a tout. Imaginons, vous adorez un Dieu qui a tout, mais son fils, il est pauvre. Son fils, il est malheureux. Son fils, il est clochard. Son fils, il est celui qui plaît midi, matin et soir. As-tu une ambition? As-tu une ambition? Aujourd'hui, les chrétiens, pour que nous puissions être grands dans cette société, bien aimé, nous devons viser grand. J'aime bien la pensée de Christ. Et Christ a dit aux disciples, malheur à vous, car le fils de ce monde, c'est Christ qui parlait à ses 12 disciples. Il dit, les fils de ce monde, ils sont plus éveillés. Il a dit éveillés, plus que le fils du royaume. Les chrétiens aujourd'hui, nous sommes devenus de peureux. Un chrétien, il commence un projet, il n'achève pas le projet, il a peur. Est-ce que ça va tenir ou ça ne va pas tenir? Mais j'aime bien le courage des païens. Les païens, s'ils commencent quelque chose, ils te disent impossible, ça va tenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un païen, il peut avoir $1000. Il a dans son rêve un projet de $10 000, mais il commence, il se lance.
Mais un chrétien, il a peut-être 100 dollars, 100 francs suisses. Mais il a peut-être un projet de 50 francs suisses. Mais il a peur de commencer un projet. Mais comment peut-on influencer le monde si nous avons la paix en nous? La Bible dit, l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la peur. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons du courage. Investissons étant donné qu'on est des chrétiens. Aujourd'hui, il y a des frères, des sœurs, nous tous, nous avons 100 francs, 200 francs, 300 francs dans nos banques. Mais tu peux investir. Amazon, chez Amazon. Tu peux commencer à investir à Amazon avec un petit fonds. Au lieu de passer ton temps à discuter des sujets qui n'apportent rien, mais prenez l'ordinateur, prenez. Là, c'est un outil qui peut te permettre de devenir grand, de devenir puissant. Mais pas de chercher d'être connu dans le monde entier. Ça ne sert à rien. Alléluia. Alléluia. Là, ici, je vais dire le premier principe pour devenir grand. Il faut savoir se mouvoir. La Bible dit dans le livre des Proverbes 12, verset 7, le précieux trésor que Dieu a donné à tout chrétien, c'est des activités. Dans d'autres versions, la Bible dit le précieux trésor que Dieu a donné à tout chrétien, c'est le travail. Aujourd'hui, l'Afrique est Afrique parce que nous ne voulons pas travailler. Nous ne voulons pas travailler. Nous voulons se réveiller à 9h, aller au travail à 11h, et à 14h, tu as fini le travail. Mais comment voulez-vous que l'Afrique puisse se développer? Comment voulez-vous quelqu'un qui commence le travail à 10h, il a terminé, il est parti retourner chez deuxième bureau, troisième bureau. Mais fin du mois, il reçoit le paye de l'État. Bien aimé, quelle que soit l'église, si on veut que Dieu puisse susciter de grandes choses, on doit travailler. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on ne veut pas travailler, cette église sera vide. Si nous voulons que Dieu envoie des gens, des multitudes, on doit se mettre nous tous d'aller évangéliser. Paul a dit, malheur à moi, si je ne serais pas l'évangile. On doit aller évangéliser. Si on veut que les gens viennent, les drogués dans la gare, les frères, ils sont là. Ils tapent des bières. Ils sont là, ils traînent. Ils ont besoin de Jésus. On doit travailler. Mais les chrétiens aujourd'hui, il faut avoir des projets bien clairs, bien définis. Et poursuivre tes rêves, poursuivre tes ambitions jusqu'au bout. Les chrétiens, nous avons peur d'échouer. Vous savez, l'échec, c'est une école d'apprentissage. Lorsque tu échoues aujourd'hui, demain tu n'échoueras pas. Mais lorsque tu as peur d'échouer, tu ne réussiras pas non plus. Je parle à quelqu'un. Si tu as peur d'investir 100 francs, tu auras peur d'investir 1000 francs. Commencez à investir 100 francs que tu as. Aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes dans la société que tu peux investir les fonds que tu as. À la fin du mois, à la fin de l'année, elle sera fructifiée. Tu as investi 100 francs, ça peut devenir 200 francs, 300 francs. Un chrétien, tu dois créer plusieurs sources financières. Tu ne dois pas seulement se dépendre de ton salaire. Tu as les sources A, tu as la source B, tu as la source C. Mais tout ça, c'est le travail. Alléluia. C'est le travail. Prenez le principe. Si tu veux devenir grand, puissant, autorité, mets-toi à bouger. Mets-toi à bouger. Bien-aimé, Dieu ne te bénira pas seulement à parler en langue. Dieu ne te bénira pas seulement à rester à l'église. En Afrique, il y a d'autres pasteurs qui ont introduit les gens dans les erreurs. Au Kangi, ma frère, ma soeur, dans une permanence, prier en langue, matin, midi, soir. Et le soir, ils tapent les légumes, épinards. Mais demain, le frère là, va se marier. Comment il va se marier? Alléluia. Nos églises encore, si ils cotisent l'argent pour te soutenir, pour te marier, attends-toi aussi dans ma banque. Hein? Ouais, tu n'as pas droit à l'erreur. Hein? Mes frères et sœurs, moi j'aimerais bien t'exhorter que
pour devenir grand, il n'y a pas un miracle. Il n'y a pas question qui est de lire la Bible. Dieu a déjà tout planifié. Dans les livres de Genèse, Dieu a dit tu as un projet. Le projet de bonheur, non de malheur pour toi. Mais tu as la part de responsabilité. Nous les chrétiens, nous donnons toute la responsabilité à Dieu. Dieu va faire tout. Non. Il y a des choses, toi tu dois faire. Il y a des choses, c'est Dieu qui va les faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des années qui nous restent à vivre sur la terre. Je vais te conseiller, ma soeur. Je vais te conseiller, mon frère, jeune soeur. Mets-toi à chercher un travail. Mets-toi à chercher un apprentissage. Fais en sorte de se valoriser dans la société. De se valoriser dans la société. Vous savez, si tu as la connaissance apporte le pouvoir. Quelqu'un qui a l'argent, il influence le monde. Bien-aimé, tu peux avoir la Bible, tu peux aussi influencer le monde. Mettons-nous à travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À travailler dans nos familles, à travailler à l'église, à travailler là où tu travailles dans ta vie professionnelle. Mets-toi à travailler pour que tu deviennes grand demain ou le lendemain. On ne devient pas grand en rêvant toute la nuit que j'ai acheté toute la Suisse. Non, on devient grand en travaillant. Alléluia. Alléluia. Donc, je pense bien que je vais m'arrêter par ici.